C'est un triste jour qui se prépare dans les jardins de Graceland à Memphis. Lisa Marie Presley, décédée des suites d'un arrêt cardiaque le 12 janvier, va être enterrée ce dimanche 22 janvier. Elle sera inhumée aux côtés de son fils, Benjamin, qui s'est suicidé en juillet 2020 à l'âge de 27 ans, et en face de son célèbre père, Elvis Presley, mort le 16 août 1977 d'une crise cardiaque à l'âge de 42 ans. Graceland, propriété emblématique de l'interprète de Love Me Tender, dont Lisa Marie Presley était l'héritière et qui est placée dans un trust, va revenir à ses filles, Riley Keough, 33 ans, et aux jumelles Harper et Finlay Lockwood, 14 ans, a confirmé un représentant de Graceland au magazine People le 16 janvier. Non seulement Lisa Marie Presley a grandi dans cette maison, mais s'y est aussi là qu'Elvis est mort, alors que sa fille n'avait que 9 ans. Un héritage familial à préserver. Graceland a été légué à l'unique enfant du king du rock'n'roll dans le cadre de son héritage dans un trust dissous le jour de son 25e anniversaire en 1993, date à laquelle elle est devenue l'unique propriétaire de la légendaire propriété. Pour continuer à gérer le domaine de près de 50 hectares avec succès, Lisa Marie Presley avait choisi de créer un nouveau trust, The Elvis Presley Trust, avec sa mère, Priscilla Presley et la National Bank of Commerce. Au fil des ans, les sociétés fiduciaires ont décidé d'ouvrir Graceland au public en proposant à la fois diverses visites et même des nuitées. Elvis Presley avait acheté la maison en 1957 pour $100 000. En 2020, le magazine Rolling Stone avait indiqué que sa valeur était estimée à $500 millions. Lisa Marie Presley tenait absolument à ce que la propriété reste dans la famille. Graceland m'a été donnée et sera toujours à moi, avait-elle notamment indiqué en 2013, avant d'ajouter, et ensuite elle sera transmise à mes enfants. Elle ne sera jamais vendue. C'est désormais chose faite. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, agence.